Tout cela nous a ramené aux vacances. Tout à l'heure, on évoquait au début du journal les retours. Il y en aura beaucoup ce week-end. On évoquait hier à ce propos les mauvais chiffres du tourisme à cause du très mauvais temps du mois de juillet, à cause de la crise aussi. Aujourd'hui, un premier bilan qui confirme ces chiffres sur la côte atlantique. Moins de monde, malgré le très beau soleil de ces derniers jours. À Royan et Saint-Palais-sur-Mer, Erwan Brem et Christophe Brousseau. Ils ont boudé le mois de juillet, mais au mois d'août, les touristes sont bien là et profitent des dernières chaleurs estivales. À Royan, les locations de vacances s'affichent complètes depuis plus de 3 semaines. Mais nouveauté cette année, les clients se sont davantage adaptés à la météo et ont réservé au dernier moment. Comme c'est à la dernière minute, les gens ont tendance à négocier énormément sur les biens. Si c'est pas là, il faut mieux le louer que pas du tout. Donc effectivement, voilà, on négocie un petit peu et ça me permet aussi de faire taux plein. Les professionnels ont dû jongler avec 2 nouvelles tendances cet été. Des séjours beaucoup plus courts, les touristes restent moins longtemps, mais surtout, ils négocient et se montrent beaucoup plus attentifs à leurs dépenses. Les gens regardent les prix, comptent au plus juste, partagent menu enfant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la tendance actuelle, de faire attention, une pizza coupée en 2, quelle est la grandeur des pizzas, des choses comme ça. En Charente-Maritime, 70% des professionnels du tourisme se disent satisfaits de leur été. Mais dans les campings, le mois d'août, très bon, a eu du mal à rattraper un mois de juillet déprimant. Baisse de fréquentation de 30% en moyenne. Ici, on compte donc beaucoup sur l'arrière-saison. On va avoir un bilan de saison difficile, quoi. Voilà. On ne peut pas rattraper ce qui est perdu sur juillet. C'est pas possible. Après, on peut avoir une belle arrière-saison, un bon mois de septembre. On peut avoir un remplissage intéressant. Plus que jamais, la météo reste un facteur déterminant sur la côte atlantique pour traverser les conséquences de la crise qui devrait se faire ressentir pendant encore au moins 2 ans. Voilà donc pour la côte atlantique.